Au début de chaque épisode d'On n'est pas du monde, on promet une rencontre de la foi et de la culture. Promesse ambitieuse, peut-être, mais au moins, on déploie tous les efforts à notre disposition. Là, on prend ce qui passe. Hein? Ouais, c'est ça, on fait ce qu'on peut. On n'est pas les seuls à caresser l'idée de cette rencontre possible. L'agent de pastoral et entrepreneur Sébastien Gendron fait aussi partie de ceux qui pensent que c'est possible. Salut! Salut! Je suis très essoufflé. Ça va? C'est parce que tu as couru pour aller chercher le Bailey. Ben ouais, c'est ça. C'est Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël. Et Noël. Entre l'Église et le monde, Sébastien, souvent, on a l'impression qu'il y a une espèce de ravin. Et toi, tu penses que c'est possible de réunir ces deux univers-là? Mais ça prend des conditions pour Gilles Bailey, qui m'a rempli la gorge. Ça prend des conditions pour y arriver, je pense. Puis tu te souviens, on a participé à un panel un moment donné sur le livre qu'on a écrit, le collectif. Ouais. Puis on était au Montmartre, puis on finissait la rencontre. Puis le constat final, c'était le Kering, hein, l'annonce de l'Évangile là, ne veut plus rien dire pour les gens aujourd'hui. Puis on a fini le panel là-dessus. Puis il y a même un évêque avec nous. J'ai trouvé ça d'une tristesse incroyable. C'était plein d'espoir. Hein? C'est un livre sur l'espérance, justement. Tu sais. Puis le constat, c'était que la culture n'arrive plus à recevoir l'annonce de la foi. Faut faire quoi? Une pré-évangélisation? Ben oui, je pense que ça faut commencer par là. Tu sais, c'est l'image, j'en parlais encore avec Dominique Lerosaise du diocèse, là, qui est en pastoral jeunesse, puis qui a eu toute une démarche. Lui, il a fait son mémoire de maîtrise sur l'intersubjectivité. Puis lui, ce qu'il me disait tantôt, puis son image est juste, c'est comme si on a un pépin de pomme dans la main, puis on veut le semer. Mais on voudrait déjà avoir des pommes ou du cidre, alors que la première étape, c'est de préparer le terrain, c'est d'apprêter le sol. Ça, c'est la première étape de l'agriculteur au début de la saison. Puis je pense que trop souvent, on veut sauter aux conclusions. On voudrait que les gens admettent les conclusions. On voudrait que les gens admettent... c'est comme si on avait... Les gens, là, plutôt que s'interroger sur vraiment... Dans l'instant, là, c'est quoi son besoin? C'est comme si on a un banana split là, avec ben du crémage, puis des peanuts, puis des cerises, puis tout ça, puis qu'on voulait qu'il bouffe ça parce que c'est tellement bon. Puis tout ce qu'il veut, c'est un jus de pomme, là, parce qu'il a un petit peu soif. Là, puis c'est d'être capable de discerner dans l'instant où en est la personne, puis où ça colle en dedans d'elle, la recherche de la vérité. Puis justement, le small talk qu'on en parle tantôt, il peut disposer à ça, mais à un moment donné, il faut aller plus loin. Puis je pense que, moi, en tout cas, je m'inspire beaucoup dans ma réflexion sur, entre autres, dans les médias, comment parler de la foi dans les médias. Ouais. Moi, je dis que j'ai vécu une espèce de kénose depuis 2 ans, mais ça, c'est un grand mot qui veut rien dire pour bien du monde. Mais ce que ça veut dire, finalement, c'est que à travers cette réflexion sur comment parler aux gens aujourd'hui dans la culture, c'est comme s'il y a un dépouillement à vivre de soi-même, parce que trop souvent, on arrive avec toutes nos idées, nos concepts, notre univers, notre culture, puis on arrive en bloc avec ça devant les gens, puis c'est irrecevable, c'est indigeste. Puis c'est comme dans la lettre aux Philippiens, Saint Paul nous dit que le Christ, lui, de condition divine, c'est complètement dépouillé des prérogatives de sa divinité et n'a pas tenu comme une proie, hein, qu'on parlait de la proie tantôt, d'être l'égal de Dieu, mais c'est fait homme et est mort sur la croix. Puis nous, comme chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'annonce, au niveau de l'Évangile? C'est que quelque part, si on veut que la rencontre soit possible, si on veut pas être juste des personnes qui échangeons des idées puis qui débattons, mais qu'on veut qu'il y ait vraiment une communion, comme parlait Simon tantôt, ben il faut qu'il y ait de la place pour l'autre dans mon univers intérieur. Il faut que mon centre se déplace en l'autre. Puis la Trinité, ce n'est que ça. Le mystère de Noël aussi. Le mystère de Noël. La descente. Exactement. Dans le Dieu qui s'est fait petit enfant, qui se rend très accessible. C'est ça. Dieu, c'est pas seulement fait homme, c'est fait bébé, justement pour montrer comment, dans sa vulnérabilité, il est recevable par tous. C'est de sortir finalement d'une attitude un peu triomphaliste. Là, oui, puis même on parlait des intentions tantôt dans le débat, mais moi je pense que souvent dans un débat d'idées, l'ego peut facilement prendre le dessus. Puis à ce moment-là, le sujet, c'est plus l'objectif, c'est plus le bien de l'autre et de ce dont il a vraiment besoin, c'est que moi j'ai raison, puis que moi qui admette que ma vérité c'est la bonne, puis que ma religion c'est la bonne, puis que... On parle de rencontre entre deux individus maintenant, là, Sébastien Gendron, mais il y a... disons, en amont ou derrière, comme background de ces individus-là, il y a toute une culture dans laquelle on baigne et dont on doit tenir compte quand on entre en relation avec l'autre. C'est quoi cet environnement-là dans lequel on est? On est en univers déchristianisé ou en voie de déchristianisation. Comment tenir compte? Bien, écoute, moi, la culture occidentale, là, telle qu'on la voit en ce moment, je la trouve pas très intéressante. Elle me divertit pas beaucoup, elle me nourrit pas beaucoup. Donc, mais quand on écoute bien, par contre, ce que disent les gens dans leurs chansons, dans leurs films, puis tout ça, souvent, ça revient là, à des choses aussi simples que « regarde-moi, aime-moi, considère-moi, valorise-moi,
écoute-moi. Tu sais, puis quand tu entends ce leitmotiv-là dans plein d'univers culturels aujourd'hui où les gens sont en recherche un peu d'eux-mêmes, ben ça amène à être attentif à ce besoin-là qui est en chacun de nous, finalement. Même. Tout le monde a besoin de ça. Mais et puis d'un autre côté, tu as cette culture-là qui se prétend être, dans le fond, qui est tellement répandue qu'elle passe pour une culture un peu universelle, alors que c'est pas vrai du tout. C'est une culture très particulière avec ses grosses limites. Puis à côté de ça, ben, tu as la culture, j'ai envie de dire catho. Des fois, on dit, moi, je suis catho, je suis ci, je suis ça. Moi, j'aime pas beaucoup cette expression-là parce que quand on parle comme ça, on se désigne comme une sous-culture. C'est comme si on est un groupe marginal avec nos mœurs, nos habitudes. On est comme un petit ghetto de restants d'eux, là. On est une offre dans un marché. Oui, puis une offre pas si intéressante que ça, finalement. Là, Puis c'est contradictoire parce que catho, ça veut dire universel. C'est justement là où je veux en venir, c'est que au sens originel de catholique, ça a été promulgué avant que l'Église soit divisée en différentes confessionnalités. Catholique, ça veut dire universel. Puis moi, quand je dis que je suis chrétien, je préfère des fois dire que je suis chrétien que catholique parce que catholique, maintenant, c'est connoté comme une culture, une église parmi d'autres, alors que pour moi, je m'identifie à tout ce qu'il y a de vrai et de bon dans la foi. Là. Alors, cette universalité-là, elle ne peut pas ne pas être une réponse aux particularités culturelles. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas une culture dans le monde qui n'a pas des aspirations qui tend vers l'unité du grand tout. Tu sais, je veux dire, nous, on a cette chance d'avoir une vision globale sur le cosmos, sur la réalité, puis dans le fond, mais il faut être capable en même temps, oui, vas-y. Mais est-ce qu'il n'y a pas des univers culturels qui sont plus propices à accueillir la révélation que d'autres? Petite question légère de Noël. Petite question légère de Noël. Sûrement, mais ça me prend de court ta question. Je sais pas si quelqu'un a une réponse à ça. Je connais pas moi, je connais pas toutes les cultures du monde. Hein. Mais ce que je pense... Non, mais je trouve ça intéressant, Antoine, parce que, en fait, quelqu'un aurait pu répondre une réponse assez classique, là, de dire, ben oui, une culture qui n'a jamais reçu le christianisme, hein, les cultures païennes, souvent reçoivent mieux. Alors qu'une culture qui pense qu'elle a déjà dépassé le christianisme, comme nous aujourd'hui, c'est ça, elle pense qu'elle sait déjà tout. Puis on a essayé ça, nous autres, l'Église, puis le Christ, on est passé à autre chose. Fait que ça, c'est une culture moins bien disposée. Mais quand tu as posé ta question, moi, ce qui m'est venu, c'est peut-être pas tant une culture, mais c'est une situation, c'est la souffrance. Quand quelqu'un souffre, je trouve que là, tout d'un coup, il s'ouvre à un discours nouveau, un discours de salut. Puis il y a des cultures qui souffrent plus que d'autres. Mais c'est là que c'est intéressant parce que justement, quand on parlait de saisir l'occasion dans une discussion, c'est qu'au-delà du small talk, là, de la conversation entendue et tout ça, il y a toujours quelque part une souffrance qui se cache derrière ça, qui n'est pas dite, mais qui est latente. Puis si on aime vraiment les gens, si on veut vraiment leur bien, il faut être d'abord conscient des nôtres, hein, de nos souffrances, de nos limites, de nos frustrations. Puis ça, je pense que c'est le projet de toute une vie. C'est pas parce qu'on se dit chrétien ou catholique qu'on a réglé nos névroses. Puis, je veux dire, non, il y a du ménage à faire. Puis d'avoir cette humilité-là aussi, de reconnaître qu'il y a encore tout un travail à faire dans notre propre terre avant de penser... labourer celle de l'autre. Donc c'est ça. Donc, il y a toujours... la question, c'est toujours où ça s'arrime, tout ça. Où ça trouve écho dans la vie de la personne. Puis moi, pour le temps des fêtes là, qui approche, là, je vais essayer de changer mon optique cette année. Plutôt comme de dire, hey, j'aimerais tellement ça, que ça ressemble à ça, ou qu'on fasse ça, ou qu'on parle de ci. Puis de vraiment être ouvert à l'inédit, puis dire, ça va être comme ça va être, j'accueille la réalité telle qu'elle est, mais j'écoute. Un peu comme tu disais, j'écoute, puis j'essaie de voir, de tellement permettre à l'autre de se dire, à travers la relation, que là, il va y avoir à un moment donné une prise qui va se présenter, puis il va y avoir la possibilité d'aller plus loin que ce qu'on... C'est intéressant, tantôt tu parlais du centre. Hein? C'est qui le centre? Oui. C'est comme si on considérait que l'autre était le centre de la discussion. C'est comme intenable, invivable de nos jours avoir cette perspective-là. Bien, un cours de Trinité 101, là, c'est de dire que dans la Trinité, pour chaque personne, dans l'acte de conscience de la personne, l'autre a toute la place. L'autre s'efface complètement devant le mystère de l'autre et il y a une espèce de contemplation amoureuse extraordinaire. Et là, l'autre se révèle dans toute sa grandeur parce qu'il a toute la place. Puis en fait, le Christ fait ça quand il s'agenouille devant ses disciples avant sa passion. Il nous montre que cet amour-là que Dieu a pour lui-même, il le veut pour nous aussi. Donc, nous, cette forme d'abaissement-là, qui n'est pas une humiliation, qui n'est pas un dénigrement, mais qui est vraiment un acte de vertu
vertu, de grandeur d'âme, en fait. Une décision. Une décision de dire ce n'est pas moi qui compte là-dedans, c'est l'altruisme. Le but, c'est pas que j'ai raison. Le but, c'est que l'autre trouve la réponse dont il a besoin à ce moment-ci dans sa vie. Mais là, moi, je trouve que ça se traduit psychologiquement par toute la différence entre l'attitude, qu'est-ce que je pourrais bien dire à l'autre ou qu'est-ce que je pourrais raconter de moi à l'autre par rapport à qu'est-ce que j'aimerais apprendre de l'autre ou qu'est-ce que l'autre peut-être même peut m'enseigner. Il y a certainement, non, c'est peut-être un champ d'expertise ou des expériences de vie qui peuvent être riches pour moi. Puis je trouve que quand on entre dans une rencontre avec l'idée que c'est plus l'autre qui a à m'apporter que moi qui a apporté à l'autre, peu importe les différences d'éducation, de statut social, etc., la conversation devient intéressante justement parce que je m'intéresse à l'autre. Juste un exemple dans l'émission Bellechasse cette semaine, une chose qu'on a faite l'année passée, on a fait le fameux questionnaire de Rick Warren, qui est un protestant américain très connu, qui a un questionnaire en 4 questions qu'il posait aux gens autour de lui dans sa ville avant que son église se renouvelle. Puis ça, on propose de le faire dans différentes églises du monde. Puis on l'a fait, on a fait 200 téléphones à des gens non croyants, non pratiquants. C'est quoi les questions? C'est grosso modo, selon toi, qu'est-ce que les gens ont le plus de besoin aujourd'hui dans leur vie? Si les gens pouvaient accéder à une église qui soit comme une famille, à quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce qui compte le plus pour les gens? Bon, des choses, dans le fond, on ne fait que s'intéresser aux gens. On veut savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils vivent, puis il n'y a aucun prosélytisme. On n'essaie pas de vendre aucune idée, on n'essaie pas de vendre des activités, c'est gratuit. On veut les écouter. Puis sur 200 cas qu'appellent, il y a une centaine de personnes qui ont tellement aimé ça, qui ont demandé d'être rappelées plus tard pour entendre parler de ce qui se passait dans l'église, parce que là, on sentit qu'il se passait quelque chose, que c'était intéressant, puis qu'enfin, il y aurait peut-être une place là-dedans. Donc, ils veulent... Là, on va les rappeler là, cet hiver, là, pour leur dire, ben écoutez... rappelez-les, ça presse. Certain qu'on va le faire, mais tu comprends qu'à partir du moment où la personne a une place pour être, là, finalement, la relation fait sens. Puis là, ce que je suis devient intéressant pour la personne. Et mes croyances et ma foi et tout ça, parce que je suis pas en train d'essayer d'y vendre un char. Il se sent pas menacé ou il se sent pas comme si, justement, il allait être la proie d'un vendeur de bébelles. Exactement. Mais là, j'ai une objection. Oh non. Oui, mais il me semble que... C'est tout le temps qu'on avait. L'attitude On va-tu que boire un drink? L'attitude que tu décris, c'est beaucoup l'attitude de prosélytisme où je veux imposer ma vérité à l'autre, puis il semble me préoccuper de ses réels besoins. Mais il me semble qu'on vit le problème inverse en ce moment au Québec. C'est plutôt qu'on n'en parle plus du tout, puis on est à l'inverse de cette attitude de vouloir imposer notre vérité aux autres, sauf une petite gang de convertis tout feu tout flamme là, qu'il faut qu'ils apprennent à s'ajuster. Généralement, c'est plutôt on se laisse évangéliser par la télévision, puis nous, on n'évangélise plus. Justement, par rapport à la culture, je pense que pour un chrétien, il y a un acte de discernement à faire par rapport à la culture environnante, de ne pas être du monde. Dans la culture, il y a plein d'affaires qui n'ont pas d'allure, puis il faut être capable, nous, de nous dissocier de ça pour avoir quelque chose à dire à l'autre. Mais par rapport à ce que tu dis, je pense que la pensée chrétienne, dans sa pensée paradoxale, elle intègre toujours les polarités inverses. Puis c'est pas à savoir est-ce qu'il faut être objectivant ou subjectivant. Je pense que la vérité est en plein milieu. Puis dans le fond, oui, on peut avoir des discussions comme en ce moment où on échange des idées, mais ce qui prime, j'ai envie de dire, c'est l'intersubjectivité, c'est la rencontre que nous vivons en ce moment. Est-ce qu'on s'aime en ce moment? Est-ce qu'on se considère? On s'aime. C'est ça, parce que si on fait pas ça, on reste là. Ouais. Puis c'est pas sûr que ça nous fait grandir en humanité autant que ça pourrait le faire. Et ça s'applique au prochain party de Noël que tu vas vivre, Sébastien Gendron. C'est mon défi. C'est mon défi. Puis je le propose aux autres aussi. Donc, on va inviter ta famille en studio en janvier pour avoir un écho de comment ça s'est passé. Bonne idée. On va les appeler, on va faire comme ça fait à questionnaire. 4 questions. Moi, c'est drôle, mais ça me fait penser, les gens, finalement, ils aiment ça aller chez le médecin parce que le médecin, il ne te pose pas une question sur toi. Là. Puis moi, la première, là, je suis comme, non, c'est vrai, il tousse, mon bébé, mettons, là, il tousse ces temps-ci. Puis c'est comme juste le plaisir de quelqu'un qui s'intéresse à toi. Là. Puis les gens aiment vraiment ça. Là. Puis il n'y a pas quelque chose à te vendre, en tout cas, du moins, pas en apparence. Non, il est là pour te guérir. Ouais, puis ça, faut considérer que c'est dans notre nature, puis c'est correct. On aime ça, être aimé. On va clore là-dessus. Joyeux Noël, Sébastien Dieu Gendron. aussi aime ça être aimé. Oui. Merci beaucoup et passe du bon temps avec les tiens, ceux que tu vas peut-être évangéliser pendant les prochains. Peut-être pas. Ou peut-être pas. Hein, on verra.